Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite un super équinoxe de printemps, un bon anniversaire à nos chers amis Bélier, un bon courage à nos chers amis Balance, je déconne à moitié. J'espère que vous allez tous et toutes bien, ça y est, le printemps est là, le soleil est rentré en Bélier dans ce signe fougueux et brutal, à l'image du printemps, la sève qui remonte dans les arbres, dans les plantes. La pleine lune se prépare lundi, là, dans 4 jours, au moment où j'enregistre. On déconne pas en 2024. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver sous ce ciel de pleine lune en Balance. Dans cette vidéo, on va partir en voyage au cœur de cette pleine lune. Et dans une autre vidéo, nous irons voir les synchronicités avec un tirage, et notamment un tirage à 3 choix, comme on les aime tous. La pleine lune, vous le savez, c'est le feu des projecteurs, l'observateur observé. Nous avons d'un côté le soleil, lumière de notre conscience, qui se place en bélier à 5 degrés des béliers pour être exact, et la lune, le reflet de notre inconscient, qui elle se place à l'opposé, à 5 degrés en balance. Mais cette pleine lune se forme toute proche de l'axe des nœuds lunaires. Nous avons le nœud nord ici, le fer à cheval sur Astrothème en gris, qui est à 15 degrés, voyez, et le soleil et la lune qui sont à 5 degrés. Donc le nœud sud n'est pas marqué sur Astrothème, mais nous savons que si nous avons justement le nœud nord ici, nous avons à l'exact opposé le nœud sud. Donc, cette pleine lune conjointe, on va dire, à l'axe des nœuds lunaires, se forme une éclipse partielle puisque la conjonction n'est pas exacte. Vous avez déjà entendu parler, je pense, du nœud nord et du nœud sud. Je vous ferai une vidéo, bien sûr, pour aller creuser cette notion en astrologie. Mais nous avons ce que nous sommes invités à développer avec le nœud nord et ce que nous sommes invités à laisser un peu de côté parce que ça va avec le nœud sud. Ça s'appelle aussi la tête du dragon, la queue du dragon. Voilà, je vous laisse faire vos recherches aussi pour aller plus loin. Petit disclaimer, toujours pareil, nous sommes tous sous le même ciel, mais tous différents. Donc, je t'invite à aller voir dans ton thème où se place l'axe bélier balance, dans quelle maison. Est-ce que tu as des planètes aux alentours des 5 degrés bélier balance et pourquoi pas en carré aussi. N'hésite pas, on se retrouve en consultation pour aller plus loin. Donc, on va faire un petit état des cieux d'abord pour voir vraiment ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc, le soleil en bélier, la lune en balance. Automatiquement, tu le sais, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite sur c'est quoi le thème astral. Quand on a une planète dans un signe, on va automatiquement voir où est son maître et est-ce qu'elle s'entend bien, est-ce que ça va, qu'est-ce qu'elle fout dans le reste du système solaire autour de notre tête. Donc, qui dit bélier dit Mars. Où est Mars ? Premier degré des poissons. On débute la saison des béliers, la roue du zodiaque se relance, la nature renaît de toute sa fougue et de sa brutalité. C'est cette graine qui germe, le bélier. D'ailleurs, elle germe où qu'elle soit, dans un coton à côté de ton évier, dans un terreau bien labouré. Elle réfléchit pas, elle germe. C'est après qu'on va voir en taureau comment on fait ses racines. Donc, le soleil, paf, bélier, où est Mars, bam, poisson. Ok. La balance, qui dit balance, dit Vénus. Où est Vénus ? Bim, en poisson aussi. Et elle sort de la conjonction à Saturne. Tu vois, 16 degrés et Saturne, 12 degrés. Donc, on a les 2 maîtres de cette pleine lune qui sont tous 2 en poisson. Le signe et l'énergie que nous venons de quitter par le fait que le soleil soit rentré en bélier. Donc, c'est pas piquer des vers parce que tu le sais, les signes qui se suivent sont d'énergie contraire. L'eau, le feu du bélier, le feu, la terre du taureau, alors que les opposés sont toujours complémentaires. Donc, une pleine lune nous invite toujours à observer. Une éclipse nous indique qu'il y a une partie occultée. Et ça tombe bien parce que quand je mets le curseur, tu vois, sur le soleil en bélier, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, l'opposition à la lune, ça c'est normal, c'est la pleine lune, mais nous avons un sextile assez précis, 1 degré avec Pluton.
Pluton, le seigneur de ce qui est obscur, la planète la plus éloignée du système solaire, ce qui est caché, ce qui est sous la surface. C'est une planète qui nous invite à la transmutation, à mourir à soi-même de ce qui nous correspond plus pour renaître éminemment plus fort. Donc déjà, on renaît avec le soleil en bélier. On a des choses à trier puisque on a le nœud nord et le nœud sud, hein, donc le dharma, le karma, si ces termes-là te sont agréables aux oreilles, on va dire. Et on a Chiron, hein, qui est pas loin durant la saison des béliers. Le soleil va se taper Chiron. Et d'ailleurs, la nouvelle lune en bélier du 8 avril sera conjointe exacte à Chiron. Donc il y a beaucoup de choses à jeter, à laisser, à transmuter, à purifier. Et on renaît à nous-mêmes d'une manière totalement nouvelle. On se renouvelle comme le printemps avec la nature, mais on se tape nos blessures avec Chiron, on se tape notre karma relationnel avec le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier, et Pluton qui est d'accord, qui subverve, qui encourage le game, tout simplement. Donc, c'est une pleine lune qui, je pense, est un grand moment de révélation intérieure. Oui, d'habitude, la pleine lune, on passe à l'action, on s'élance, mais là, on s'élance surtout dedans. Je pense qu'il faut vraiment s'inspirer de cette sève qui remonte, de cette vie qui reprend dans la nature. Donc, un moment d'observation du bélier à la balance, du jeu au nous, et de l'affirmation de notre personnalité en bélier à la rencontre objective de ce qui n'est pas nous-mêmes, c'est-à-dire l'autre en balance. Cette pleine lune nous met soit face à l'autre et l'autre face à soi. Dans cet axe bélier-balance du jeu au nous, l'univers, Lulu comme j'aime bien l'appeler, nous invite à développer et à faire la différence entre notre sentiment d'autonomie et d'indépendance. Faire avec soi et être avec l'autre, être et donc faire en son nom. D'autant plus avec Chiron, on va aller creuser ça, en bélier, et cet amas planétaire en poisson, dont on vient juste de sortir, hein, le soleil sort tout juste du poisson, où justement on peut être dans le flou, on est dans l'unicité, on est dans ce grand tout dans lequel nous sommes tous, mais qui sommes-nous vraiment au fond ? Et donc, cette pleine lune qui nous sort, c'est vraiment à quelques jours de la sortie du soleil en poisson, hein, nous invite à développer l'être et non le paraître. Et ça tombe bien, Pluton est dans le game. Pluton, c'est la lucidité, c'est la vérité, c'est l'authenticité. Et nous avons justement, quand on monte le thème de cette pleine lune, qui est ascendant taureau, hein, donc on va mettre en terre cette graine, hein. On a rêvé en poisson, on va incarner ses rêves et tout faire pour qu'ils puissent germer dans une bonne terre. Et nous avons justement, avec cette idée d'authenticité, d'individualité renouvelée, retrouvée, nous avons Uranus en maison 1, la planète des Verseaux, mais cette planète aussi qui nous invite à affirmer et à assumer notre individualité, notre originalité, toutes ces particularités qui font de nous qui nous sommes. Et Jupiter en plus, hein, la conjonction Jupiter-Uranus se prépare, elle sera d'autant plus exacte lors de la prochaine nouvelle lune. Donc on va en parler un moment de ce bélier, d'autant plus que Mercure, le messager des dieux, est entré en bélier déjà pendant la saison des poissons. On en a parlé lors de la dernière vidéo, en bon messager des dieux, il nous a annoncé la couleur. Et tu vois, il est déjà à 23 degrés du bélier. Il va continuer sa course, mais il va entamer sa rétrogradation. Cette année, Mercure rétrogradera dans les signes de feu, les signes d'ego, hein, le bélier, le lion, le sagittaire, affirmation personnelle, individualité. On a un nœud nord en bélier, c'est totalement soutenu, tu vois, par le ciel. Et donc, il va reculer, il va faire un moonwalk, comme j'aime bien dire, il va labourer les terres du bélier à reculons et il va vraiment retraverser presque les 30 degrés dans l'autre sens. Donc, ce bélier, tu vas en entendre parler pendant un moment dans mes vidéos et dans les vidéos de mes collègues, bien sûr. Donc, on a rêvé grand en poisson.
On a même pu se casser la figure dans le tapis de nos illusions et de nos désillusions. J'espère d'ailleurs que vous ne vous êtes pas fait mal ces derniers jours, hein, notamment au niveau de la tête, hein, parce qu'on peut se prendre des coups sur la tête, hein, avec ces placements-là. Et l'univers nous dit, ok, t'as rêvé, tu t'es cassé la figure, tu t'es frotté les dents par terre. Il est grand temps maintenant de renaître et de donner vie, à l'instar du premier signe du zodiaque, le bélier, à tes rêves. Reprendre les rênes de ta vie et devenir enfin acteur, producteur, metteur en scène et scénariste de ta propre existence. Avec le nœud nord en plus, hein, tout ça, voilà, je vous le dis parce qu'il y a surtout aussi ce nœud nord. Développer encore une fois, je vous l'ai dit, j'arrêterai pas de vous en parler pendant encore quelques temps, développer notre autonomie et notre solidarité pour cette pleine lune d'autant plus, mais pour les prochaines années à venir aussi. Et donc, Lulu a vraiment tout prévu, encore une fois, dans cet axe bélier-balance de l'affirmation de soi à l'hésitation, du conflit à l'harmonie, soutenu par les nœuds lunaires, les neuneux, comme j'aime bien dire, qui nous empêchent de le devenir neuneux. Lulu soutient ce process qui consiste à quitter l'inertie dans laquelle nous plonge l'autre, tout du moins le rapport que nous avons avec cet autre, et développer l'affirmation de soi-même, de son système de valeurs, sans lutter ni se battre contre lui. Il y a bien sûr beaucoup de guérison. Nous avons Chiron au cœur quand même de cette pleine lune. 18 degrés, c'est large, mais il est tellement présent. Mercure va repasser dessus. Je vous parle de quelque chose là, maintenant, mais bien sûr, ça s'étale dans le temps. Donc, observez ce qui se présente en nous. On a une pleine lune éclipse. Ce qui se présente à l'extérieur de nous. Et on peut avoir beaucoup de choses à guérir. Quand les nœuds lunaires sont dans le game, il y a vraiment des fins de cycle. Des fins de cycle et donc de karma, hein, quelque part, j'ose employer le terme, vous reformulez si ce terme vous irrisse les poils. En tout cas, voilà, il y a un grand revirement qui nous est proposé dans notre lien à nous-mêmes et notre lien avec l'autre. Et justement, observer et guérir, voilà, hein, surtout avec cet amas planétaire en poisson et ce bélier, guérir ses manquements à soi-même. Ceux-là même qui, au fond, nous privent de notre originalité, mais privent aussi les autres de notre pleine présence, surtout avec Jupiter-Uranus. N'ayons pas peur des gens qui vont nous dire « Oh là là, mais tu as changé !» Ceux qui vous aiment sauront être heureux pour vous voir en vous cette révélation de vous-même. Quand on aime quelqu'un, on est heureux pour lui à ce niveau-là. Donc oui, il peut y avoir du tri, hein, n'oublions pas, il y a Pluton, c'est la pleine lune, voilà, Uranus, Jupiter en maison 1, ça peut valdinguer au niveau relationnel. Allez voir dans votre thème où ça se passe, en couple, professionnellement, en famille, etc. Il y a une phrase d'Oscar Wilde, bien sûr, qui m'est venue, c'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Cette pleine lune nous invite vraiment à revitaliser, renouveler notre énergie, comme nous invite si fort le printemps. Je vais vous proposer un triptyque à quoi nous invite profondément cette pleine lune. Déjà, quitter ces détours qui nous plongent dans l'hésitation, voire l'inaction. Ces détours qui nous font perdre le contact avec nous-mêmes. Accueillir les peurs, les doutes, les craintes, les incertitudes, oui, elles seront là, mais s'offrir la chance de les dépasser, de les intégrer, de les digérer. Et cultiver sa spontanéité, honorer ses désirs, ses plaisirs, ses envies, histoire de rester vivant, on n'est pas des zombies. Voilà que nous dépavons les rues de l'enfer de ces bonnes intentions. Donc, on va un petit peu creuser un petit peu plus loin cette pleine lune. Donc, une pleine lune en balance, trouver un équilibre, son équilibre émotionnel avec la lune en balance. L'idée n'est pas d'essayer de figer cet équilibre. C'est quelque chose de fluctuant en fonction de qui nous avons en face.
c'est un peu un contrôle technique intérieur qui nous est proposé, j'ai l'impression, avec cette pleine lune. Et ça nous invite à être à notre juste place, sans écraser l'autre, ni s'amputer soi-même de certaines caractéristiques que d'aucuns pourraient appeler des défauts, mais qui sont notre essentiel. D'où justement, pour moi, les maîtres de cette pleine lune qui sont en Poisson. Ces particularités que nous n'osons parfois pas exprimer, que ce soit en présence de l'autre, mais peut-être même tout seul. Est-ce que tu oses chanter sous ta douche et danser dans ton salon ? Sache que les esprits sauront être un bon public. Cette pleine lune nous invite à faire la différence entre isolement et solitude. Et le bélier, c'est aussi et surtout la spontanéité. C'est un petit peu notre enfant intérieur après avec le lion. Donc, pour soutenir ce tri sélectif, ce contrôle technique nous invitant à recontacter notre pouvoir personnel, d'autant plus avec Pluton et puis le nœud nord, donc on redevient maître de notre destinée, on reprend en main notre amour-propre, notre individualité, surtout si on l'a laissé dans les mains des autres. Nous développons ici une saine autorité personnelle. C'est un peu la différence entre un chef et un leader. Les 2 dernières lunaisons en Poisson et nouvelle lune en Poisson, pleine lune en Vierge, nous ont invités à réfléchir au nom de quoi nous agissons. Je vous avais même dit, au nom de quoi avons-nous la bombe nucléaire ? La question philosophique se pose. Maintenant, il est temps d'agir en notre nom et non au nom d'un autre. C'est un moment d'introspection, même si c'est une pleine lune, je le répète, c'est important. On a encore une fois plein de choses en Poisson, donc c'est temps d'axe, je trouve, de passer de l'alpha, enfin de l'oméga à l'alpha, de l'unicité au grand tout, à l'individualité personnelle, vous voyez, entre le Poisson, l'eau du Poisson et le feu du Bélier. Donc un moment d'introspection, un certain repos, bilan, avec une idée de journal de bord. Bilan, projection, point final, redémarrage. Mais prends le temps et prends ton temps. L'énergie des éclipses se révèle dans le temps et ce sont des cycles dans des cycles dans des cycles qui s'amorcent. Nous démarrons donc une nouvelle année zodiacale, le printemps, dans toute sa brutalité, celle qui fait remonter la sève dans les arbres, nous invite à une renaissance. Une porte s'ouvre avec le nœud nord, une porte se ferme avec le nœud sud. Entre hier et demain, nous voici dans ce cadeau que l'on appelle le présent. À nous, humains, de donner plus de pendant à notre vie. Quand j'ai creusé un petit peu l'analyse de cette pleine lune, j'aime bien écrire de manière un petit peu intuitive. Et il y a vraiment la chanson de France Gall, Résiste, qui m'est venue. Malheureusement, sur YouTube, je peux pas vous la passer, droit d'auteur, etc. Mais s'il vous plaît, allez l'écouter, même si c'est vieux comme son. Elle est vachement bélier, cette musique, et je trouve qu'elle est vachement raccord avec ce qui nous est proposé avec cette pleine lune. Donc, on quitte le Poisson, on rentre en Bélier, mais on se tape Chiron, la blessure, le guérisseur, l'enseignement, une idée aussi, d'être sans imposer, de mettre des limites, de se relier à toutes nos facettes, aussi différentes soient-elles, avec vraiment cet amas planétaire en Poisson que nous venons de quitter, mais il y a encore du monde, vous le voyez, Mars, Saturne, Vénus et Neptune. Et justement, en son nom, et à son âme, qui est un petit peu notre Graal personnel. On a cette idée encore de boussole intérieure, avec cette fougue en fait. Donc les illusions, tout ça, on les a dépassées, on s'est pris dans la tronche nos rêves, nos manquements à soi-même, là où on s'est raté, là où ça fait des années qu'on se voit plus alors qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y être. Et l'univers soutient ça. Il y a vraiment beaucoup de purification. Soigner, guérir, penser avec Mercure et penser nos blessures, bien sûr, les soigner, les penser. Et surtout, ce que je trouve ce qui m'a vraiment ému avec ce Poisson Bélier, et c'est le maître de la pleine lune, donc Vénus et Mars en Poisson, c'est que le Poisson est vraiment relié à une idée de dépendance. Or, justement, cette
pleine lune nous invite à une affirmation personnelle, à ne pas être dépendant. Les compromis, les statu quo, l'hésitation, parce qu'on mise tout sur l'autre, parce que l'autre est notre absolu, etc. Je sais qu'il y a des Vénus poissons qui me regardent, mais là, il y a un sacré level up là-dessus parce l'univers nous met la capacité à se relier à notre dépendance à toute chose, relationnelle, ça peut parler des paradis artificiels, etc. Et en même temps, ouais, mais regarde, ça fait tellement d'années que t'as pas fait de violon alors que tu kiffes faire du violon, tu vois. Donc, voilà, cette dépendance avec le poisson et cette affirmation personnelle, indépendance, cette individualité, ça veut dire indivisible. On a repris tous les morceaux de notre Pulse, et je crois que je vous en avais parlé dans une dernière vidéo, que je voyais des morceaux de Pulse sous un meuble, en fait, et qu'on les a tous. C'est juste que maintenant, on doit les assembler pour se retrouver, se renouveler en tout cas. Donc, se reprendre par la main, avec beaucoup de soin, beaucoup de guérison, beaucoup de pardon, beaucoup de douceur aussi en même temps, de la volonté mais de la douceur. Il y a une différence entre la volonté et le désir. Faut pas être obstiné. Vous le savez, le bélier, c'est bam, comme les béliers dans la nature. Donc, se reprendre par la main, mettre les points sur les i avec soi-même et les barres sur les t avec les autres. Attention au rapport de force, au travail en couple. Encore une fois, regardez où se place cette pleine lune dans votre thème. Il y a vraiment le karma qui est en jeu et on peut vraiment mettre fin à des situations compliquées, des situations conflictuelles, des rapports de force. Ce n'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. On reprend la responsabilité relationnelle de notre vie, Vénus conjoint Saturne, en développant une saine autorité. Avec cette idée de prise d'indépendance, de liberté, je ne peux m'empêcher, je vous avoue, vous me voyez hésiter, c'est pas pour rien, je vais le dire quand même, depuis quelques lunaisons, surtout avec un descendant en maison 7, là pour cette pleine lune en descendant maison 7, bien sûr, le descendant en scorpion, les gens, voilà, les hommes et les femmes battus. La violence peut passer par le verbal, par le mental, les manipulations, les TTO toutes les 3 secondes ou j'en sais rien. À un certain niveau, sachez que si vous vivez ça, l'univers soutient votre libération intérieure, votre prise de distance, votre récupération de liberté au nom de votre bien-être et de votre liberté retrouvée. Vraiment, j'y tiens, ça me porte beaucoup là. Et justement, ce Mercure en bélier, Adolf Hitler avait Mercure en bélier, on le voit bien quand il parle. Bon, il était taureau, mais bon, voilà, on voit ce que c'est un Mercure en bélier quand même. Donc, avec ce Mercure, l'intellect, le mental, les déplacements, bien sûr, faites attention si vous vous déplacez en voiture, etc. L'intellect, le mental, dans le signe de l'action, de la guerre, mais aussi de la spontanéité, s'exprimer, agir au nom de soi-même et aligner notre pensée, notre mental à notre action, verbaliser et se verbaliser notre être aussi, sachant que Mercure va rétrograder, donc on en reparlera, il va reparcourir en moonwalk les degrés du bélier, donc on a un gros taf aussi là-dessus, et comme il va reculer et remonter le zodiaque, il va se retaper Chiron Nord, vous voyez, donc il y a vraiment, l'univers nous propose un espace-temps assez conséquent pour traverser ça. Et je le répète, mais c'est flagrant, je trouve ça incroyable, la prochaine nouvelle lune, le 8 avril en bélier, se placera conjoint Chiron. Donc vraiment, ne paniquez pas, ne vous dites pas waouh, ok, il faut que tout soit réglé là, voilà. Oui, il y a tout qui doit être réglé. Accueillez ce qui vous vient, ce qui est important. C'est vrai qu'avec ce Mercure en bélier, surtout qu'il était déjà en bélier durant la saison des poissons, une certaine partie de la saison des poissons, il y a pu avoir des quiproquos, des rapports de force, des engueulades. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire c'est la faute de qui a la plus grosse, qui crie plus que l'autre, mais c'est vraiment cette idée de
Est-ce que je me suis vraiment exprimée? D'ailleurs, je vous ai parlé de la communication non violente dans mes dernières vidéos. Faites des recherches si vous ne connaissez pas. C'est parler à partir de ce qu'on ressent. Avec une lune en balance opposée au soleil en bélier, donc pleine lune en balance et Mercure en bélier, on a un radar intérieur sur comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent, et quoi que ce soit, c'est légitime. À nous après de travailler en soi-même et avec l'autre pour éviter de se foutre des claques ou de se quitter bêtement. Si on peut, non pas réparer, mais là j'ai l'impression qu'on change de plan avec l'autre. D'ailleurs, lors des dernières vidéos de la saison des poissons, vous vous souvenez avec la carte du Symbolone, on avait eu vraiment une évolution avec un couple qui était séparé par une rivière. Ensuite, ils se retrouvaient. Donc vous voyez, en tout cas avec les synchronicités des cartes avec le Symbolone, il y a vraiment une idée de le masculin, le féminin. D'ailleurs, le soleil et la lune, l'autre couple cosmique masculin, Mars, féminin, Vénus, les deux en poisson, on peut se retrouver, on peut guérir ensemble, mais il va falloir parler, il va falloir se parler, il va falloir s'exprimer et dire les choses. Le compromis, l'hésitation, le statu quo de la balance va être, je pense, très difficile à supporter. La porte de sortie la plus rapide, c'est de prendre ses bagages et partir. Pourquoi pas, je le répète, si c'est violent chez vous, si c'est dangereux, si c'est à répétition, il n'y a pas besoin d'attendre une pleine lune pour se protéger. Mais sinon, parfois, voilà, ça peut aller. C'est juste qu'on ne dit pas ce qu'on pense, on se retient un petit peu. Et là, ça va être compliqué. Voilà, hein, on a la tête, hein, le bélier, qui enfle, on va dire. Donc, nous avons la fusion sous cette pleine lune en balance de l'air avec la balance et du feu avec le bélier, son complémentaire opposé. Le feu et l'air s'attisent, ils se nourrissent, ils permettent d'éclairer. L'idée, c'est pas de souffler trop fort sur son bélier pour l'éteindre, ni de pas mettre assez de balance pour que le bélier soit juste un raz-de-marée, j'allais dire, mais c'est plutôt poisson comme image, ça. Je vois un tank, là, un char, quoi, tu vois, qui déboule tout et qui fait pas gaffe à la maison de la mamie qui habite à côté. Bon, tu peux la contourner, la maison de la mamie, elle te fait chier, elle vote à droite, elle est... j'en sais rien, mais l'idée, c'est justement de trouver cet équilibre et de ne pas aller rechercher la confrontation non plus quand tu sais que quelqu'un te gave et que t'es pas dans une énergie d'accepter sa différence et ce qu'il te renvoie, hein, parce que l'idée, attention, avec cette pleine lune, c'est de retravailler son terreau intérieur pour maximiser sa relation et sa rencontre avec l'autre. L'autre, ce qui est différent de nous, ça veut dire. Et je pense là à tout ce qui est les moments, et on l'est tous, les moments où on peut être envieux, jaloux, où on aimerait ressembler à. Eh bien, je pense que cette pleine lune, elle nous invite justement à cultiver en soi et à percevoir en nous-mêmes le modèle que l'on voit dans l'autre. Au lieu de se dire « oh là là, il est mieux que moi, oh là là, il parle mieux que moi », rends-toi compte, tu as envie de mieux parler. Même que ce soit physique. Oh là là, elle ose mettre des robes. Elle ose mettre des robes. Transforme. Je vais oser mettre des robes. Hein, voilà. Je pense que c'est un levier qui nous est proposé à ce niveau-là. Donc, essayons de développer sa reliance de soi avec le bélier, plus l'amas planétaire en poisson à l'autre, hein, avec la balance. Et voilà, l'univers nous invite à faire un voyage quantique de l'individualité à l'individuation. Réunir en soi et dans le monde, hein, nous voici alors indivisibles, en symbiose, alignés au diapason de nos aspirations retrouvées en poisson et qu'on ose exprimer en bélier. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps que tu ne t'es pas vu quelque part? Regarde ces manquements à soi-même, là où on a fait l'appel et où tu étais absent, alors qu'en fait, tu aurais bien voulu être à cet endroit-là. Donc une pleine lune qui nous invite à un dîner aux chandelles en tête-à-tête avec nous-mêmes. Et j'aimerais vous partager un texte que j'avais écrit quand j'étais encore sur Insta. Je vous le mets à l'écran, mes chers vaillants. Et on va s'inspirer de ce petit texte, je vous le cadre. Désolée pour le temps, voilà. C'est parti.
Il y a des jours comme ça où tout se bouscule, dedans versus dehors, rêve versus réalité quotidienne, moi versus l'autre, nous versus le monde. T'es bien dans ta tour d'ivoire? C'est cool d'observer de loin le monde qui t'entoure, ou dois-je te rappeler que tu en fais partie intégrante? T'oses rien dire de peur de choquer, t'oses rien faire de peur de gêner, t'oses même plus penser de peur de te blesser. Gardons bien au chaud ton enfant intérieur derrière les barreaux, mais quelle mascarade! Sauf que là, c'est toi l'écorché. Tu t'es fissuré, auto-censuré, et boum, tu exploses. Tu le sais que ça arriverait. Lulu n'aime pas ça, le vide. Déchirement de l'espace-temps, le choc du toujours pareil avec le « mais ça suffit, bordel !» Ça y est, tu le sens, la faille s'ouvre, étourdie par le bruit sourd des masques qui tombent le saut quantique. Mais de tes blessures jaillit toujours la lumière. Ta plus grande bataille est celle avec toi-même. Alors évite les coups bas. Et là, à cet instant précis, ça fait boum. Ce muselage, ce regard fuyant que tu avais sur toi n'est plus possible. Tu n'as plus osé penser, dire, faire, être depuis si longtemps. Te voilà enfin en face à face avec toi-même. Balance ton déni. La brèche s'ouvre et laisse entrer la lumière. Le point de non-retour est là. Le champ des possibles se multiplie. Ne panique pas, demain reste toujours à écrire. Que la lumière soit, puisses-tu briller sans jamais te brimer, devient alors un adage. Sans concession, tu renverses le paradigme aliénant dans lequel tu t'enlisais depuis si longtemps. Ne t'inquiète pas si tu fais des vagues en étant toi-même, la lune le fait tout le temps. Je vous souhaite un bon dîner aux chandelles en tête-à-tête avec vous-même. Bis cosmique sur vos tronches, les vaillants, à tout bientôt là-haut. Et à de suite dans la vidéo du tirage.